Salut, c'est Romy. Pour la vidéo de ce mois, j'ai de nouveau fait appel aux membres du groupe La Brigade de l'Espace sur Facebook. Je leur ai demandé de me prêter leurs dessins pour que je puisse les redessiner dans mon style. En gros, j'ai fait le même Draw This in Your Style. Je trouvais que c'était intéressant de traiter dans cette vidéo le sujet du style de dessin parce que beaucoup de gens en commençant à dessiner, même en fait pendant les quelques premières années, se posent la question de quand est-ce qu'ils vont développer un style de dessin, qu'est-ce qui constitue un style de dessin, etc. D'abord, par contre, petit disclaimer, j'ai la voix de quelqu'un de malade parce que je suis malade. Je voulais attendre que ça passe, mais j'ai déjà procrastiné tout le mois, donc j'avais plus beaucoup de marge pour, pour laisser à ma voix l'opportunité de redevenir toute guillerette et enfin, voilà, vous comprenez. Bon allez, j'arrête de traîner et on s'y met. Du coup, ce premier dessin est de Wafi. Je tiens à dire maintenant, parce que ça va être valable tout le long de la vidéo, là je fais pas des corrections, je redessine vraiment les choses dans mon style, donc si je décide de faire autrement quelque chose, c'est parce que moi je l'aurais dessiné comme ça, mais c'est pas parce que c'est faux ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui m'appartient. Du coup, si j'ai choisi ce dessin-là pour commencer, c'est parce que c'est un dessin qui est très similaire, enfin dans le style, à ce que je fais habituellement, donc qui a un style cartoon qui ressemble au mien, probablement parce qu'on a des références similaires et puis parce que la pose est plutôt simple et que j'ai vu une boisson que je pouvais redessiner et moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de dessiner, de la nourriture ou quelque chose d'appétissant, ben, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Si j'ai choisi un dessin avec un style ressemblant au mien, c'était pas uniquement par confort, mais aussi pour qu'on voit les petites choses qui font que mon style est différent et que son style est différent du mien. Comme par exemple les petits détails que je mets dans les cheveux, le fait que je choisisse de détailler les pupilles, la place importante que je mets à la nourriture sur mon dessin, comme je l'avais placé. On voit que Wafi a choisi de mettre plus l'accent sur le visage et que moi, la boisson, dans les détails qui y sont mis, c'est l'élément qui attire le plus l'œil sur mon dessin, presque. Du coup, voilà, merci pour ce dessin, c'était hyper plaisant à redessiner. Si vous aimez son dessin, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, j'ai mis sa référence. Et puis, moi, je passe à la suite. Le deuxième dessin que j'ai choisi de reprendre est de Redzari. Il m'a intéressé pour son côté plus complexe, c'est déjà un peu moins dans ma zone de confort, mais ça a été justement très intéressant à reprendre. Avec cette reprise, je vais aborder un deuxième aspect intéressant du style de dessin, c'est les thèmes abordés. Parce qu'en fait, le style de dessin, c'est pas qu'une histoire de petits détails qu'on choisit de mettre ou non, c'est aussi une histoire de ce qu'on choisit de raconter dans nos dessins. Par exemple, pour ma part, je dessine très peu de Magical Girl, je dessine pas vraiment d'objets complexes, enfin pas de sceptre, pas d'armes, peu d'accessoires comme ça. Tout ce qui est un peu fantastique, enfin c'est pas des thèmes que je vais beaucoup toucher. Moi j'aime bien les thèmes un peu street, un peu contemporains, c'est ce qui me plaît vraiment, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est dans mon style de dessin de dessiner sur toutes ces choses. Ça fait partie de mon imagerie, voilà, c'est plutôt ça. Et du coup, je me rends compte que je suis pratiquement à la moitié de la vidéo et que j'ai pas dit ce qui pour moi est la définition du style de dessin. Pour moi, c'est la manière dont l'artiste va coder les choses qu'il voit et ce qu'il va choisir de coder. Ce qui va composer son imagerie et comment il va la composer, en gros. C'est pour ça que selon moi, on ne construit pas consciemment un style de dessin. C'est une erreur de se dire ah oui, moi j'ai envie que mon style de dessin il ressemble à ça, etc. Enfin, pour moi, un style de dessin, c'est profondément un langage spontané qui nous rattrape toujours. J'ai été très amusée de voir mes vieux dessins quand j'étais vraiment jeune, quand j'ai vraiment commencé, parce que juste avant une période d'expérimentation où je cherchais vraiment à avoir un certain style qui se rapprochait beaucoup du manga, j'avais justement cette manière spontanée de dessiner
Et maintenant que je suis devenue plus détendue avec mon dessin et que je suis devenue plus à l'aise, que je comprends mieux ce que je dessine et tout, je suis revenue à justement ces codes que j'avais quand j'étais petite, en mieux dessiné, mais ce sont à peu près les mêmes codes. Je vous mets la comparaison parce que c'est franchement amusant et je pense que je suis de loin pas la seule. Après oui, on est fortement influencé par nos références, par les choses qu'on aime et tout ça. Ça vient nourrir notre style de dessin, mais comme je dis, je pense pas que ce soit un choix conscient parce que tout ce qu'on doit réfléchir pendant qu'on dessine, c'est fastidieux et généralement on le lâche, on n'arrive pas à le garder. Enfin bref, comme avant, n'hésitez pas à aller voir la page de Redzari sur Facebook. Moi je passe au tout dernier dessin. Celui-ci m'a été proposé par Flocon sur Instagram. C'est très très loin de ma zone de confort. J'ai décidé d'aller du plus facile au plus difficile. Et ça, c'était très très loin pour une question de thème abordé, pour une question d'ambiance à retranscrire, pour une question de plein de choses. Aussi pour la position que j'ai pas l'habitude de faire. Enfin, c'était quelque chose de vraiment intéressant à reprendre. Et puis le dessin de base, il est beau quoi. Voilà. Du coup, pour récapituler, le style de dessin, c'est le langage spontané du dessinateur qui va retranscrire les choses qu'il voit sur du papier ou alors sur une tablette. Ça se manifeste par les petits détails qu'on choisit ou non de mettre. Ça va être par notre choix de couleur, par notre choix de thème. Ça va être par nos choix de proportions aussi, ça je l'ai pas dit, mais par exemple moi j'aime bien les très grosses mains et les gros pieds aussi dans mes dessins. Et puis d'autres personnes comme par exemple Reizari qui va préférer les petites mains et les petits pieds. Je vais bien aimer mettre l'accent sur la nourriture en augmentant les proportions et les détails, contrairement à Wafi. Et puis autre point, c'est la composition aussi fait partie du style de dessin. Par exemple sur ce dessin là, la composition est plus serrée sur le dessin de base que moi qui ai choisi une composition qui s'étend plus, mais je pense que c'est aussi dû au format du papier en vrai. Et en vrai, ça aussi ça participe. Enfin, je dessine énormément sur des formats carrés, ça influence beaucoup mes dessins. Enfin voilà. Le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est au sujet de la théorie et du dessin anatomique, enfin plus académique en fait, voilà. Il y a pas mal de gens qui disent, enfin surtout les amateurs et les prétentieux, qui disent j'ai déjà mon style donc ça me sert à rien de faire du dessin académique ou d'observation. C'est une erreur parce qu'en fait vu que le style de dessin c'est notre manière spontanée de retranscrire ce qu'on comprend et ce qu'on voit sur du papier, si on dessine quelque chose qu'on ne comprend pas, d'une fois à l'autre on va pas le dessiner pareil, donc notre style de dessin va être fragile, il va être inconstant. Et il n'y a qu'en connaissant bien ce qu'on dessine qu'on va réussir à être constant dans ce qu'on dessine. Attention, je dis pas qu'avoir un style de dessin c'est important et que du coup être inconstant c'est mal. En vrai, être inconstant, ces périodes où on fait des tests, où on choisit et tout ça, elles sont aussi hyper importantes et faut pas se presser à avoir un style et tout ça. C'est une période d'apprentissage qui est hyper importante puis qui est fun en plus. Mais faut pas négliger les bases, faut pas négliger le dessin d'observation, faut pas se mettre la pression pour avoir un style, etc. Enfin, faut vraiment aller à son rythme et faut vraiment apprendre. C'est tout. Et il y a que comme ça qu'à terme, il y aura un style de dessin qui sera fort, qui nous ressemblera entièrement et qui sera nous en fait, voilà. Ah voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, allez voir les Instagram de tout le monde. Ça, c'est le Dirty Sinner Style que je vous propose à vous.
et je mettrai les potentielles participations dans ma vidéo. À la base, c'était pour la vidéo de mars, mais comme j'ai posté cette vidéo-là fin février, ce serait un petit peu abusé. Donc disons pour la vidéo d'avril, je posterai les potentielles participations. Hésitez pas, voilà. Et puis moi, je vous retrouve en mars pour la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Bye bye!